Il est 8h02 ce lundi matin, dans un quartier résidentiel calme de la banlieue de Washington DC. Le ciel est couvert, l'air est lourd, un de ces matins où le silence cache des tensions invisibles. Sur la route, une berline noire, aux vitres teintées, avance lentement, sereinement, sans excès de vitesse, sans manœuvre brusque. Au volant, une femme noire, la quarantaine bien portée, lunettes discrètes, cheveux attachés, regard concentré. Maya Thompson, c'est son nom. Son apparence? Élégante, mais sobre. Blazer gris anthracite, chemisier blanc, badge professionnel glissé discrètement à la ceinture, presque invisible. Pas de musique, juste le silence et le clignotant qui indiquent qu'elle va tourner à gauche. Mais, depuis 3 minutes, une voiture de police roule derrière elle. 2 hommes à bord. 2 regards qui la suivent. 2 regards qui jugent. Sans savoir. Le gyrophare s'allume. Coup de sirène. Elle se gare aussitôt, calmement, en activant ses warnings. Elle prend une grande inspiration. Ce n'est pas la première fois qu'elle est arrêtée sans raison. Mais aujourd'hui, elle n'est pas d'humeur à jouer à la femme noire docile qui s'excuse d'exister. 2 policiers blancs sortent de la voiture. L'un semble jeune, excité. L'autre, plus âgé, l'air sûr de lui, main sur la ceinture, comme s'il attendait que quelque chose dégénère. « Madame, vous savez pourquoi on vous arrête ? » « Pas vraiment, officier. Je ne pense pas avoir enfreint la loi. » Vous rouliez lentement. Et vous avez changé de voie sans clignotant. Mensonge. Elle sait qu'elle l'a mis. Mais elle ne dit rien. Elle reste polie. Elle tend son permis. Le jeune policier le prend, sans dire merci. Vous allez où? Vous faites quoi dans ce quartier? Elle répond, posément. Je vais travailler. Je suis attendue. Où ça? Elle hésite. Elle pourrait tout de suite dire qu'elle travaille au FBI, qu'elle est même bien plus que ça. Mais elle sait ce qui se passe, souvent, quand une femme noire ose dire qu'elle occupe un poste de pouvoir. Soit on la prend pour une menteuse, soit pour une menace. Dans un bureau fédéral, à 10 minutes d'ici. Les agents échangent un regard. Le plus jeune s'impatiente. Il fait signe à sa collègue. Sortez du véhicule. Je peux savoir pourquoi. Sortez. Le ton est monté d'un cran. L'arrogance est dans la voix. L'ego dans les gestes. Elle sort. Doucement. Elle garde les mains visibles. Mais dès qu'elle a les pieds sur le sol, il la menotte. Sans ménagement. Une douleur froide traverse ses poignets. Une caméra de téléphone, plus loin, s'allume. Un adolescent filme discrètement, choqué. Vous êtes suspecte de comportement étrange. On va vérifier votre identité. Elle respire profondément. Elle ne crie pas. Elle ne proteste pas. Pas encore. On la fait asseoir sur le trottoir. Les passants s'arrêtent. Une mère de famille, choquée, murmure. Mais, qu'est-ce qu'elle a fait? Une vieille dame traverse la rue. Messieurs, vous savez qui vous venez d'arrêter? Les policiers l'ignorent. L'un d'eux hausse les épaules. Elle avait une attitude suspecte. On fait notre travail. Mais au fond d'eux, quelque chose commence à grincer. Le regard de cette femme, son calme, sa maîtrise, son absence de peur, ce n'est pas l'attitude d'une délinquante. C'est autre chose. Quelque chose qu'ils ne comprennent pas encore. 10 minutes passent. Puis, au loin, une voiture noire arrive à vive allure. Une berline blindée, aux vitres fumées, qui se gare en dérapant. Une porte s'ouvre brutalement. Un homme en costume foncé en sort, badge autour du cou, sueur sur le front. Il court vers les policiers. Vous avez arrêté Maya Thompson. Les 2 agents restent figés. L'homme leur tend une carte. FBI. Département central. Unité de direction. Vous avez menotté la directrice du FBI. Silence. Un long, profond, violent silence. Le plus jeune blanchit. Le plus vieux tente de dire quelque chose, mais sa voix se brise. Ils ne comprennent pas. Ils ont arrêté une femme, noire, dans une voiture propre, bien habillée, seule, silencieuse. Ils ont vu un cliché. Ils ont ignoré les signes. Ils ont laissé leurs préjugés prendre le volant. Et maintenant, ils sont face à leur erreur. Brutale. Inexcusable. Maya est libérée, sans un mot. Elle se redresse, ajuste sa veste, regarde les 2 agents dans les yeux. Et dit simplement. On se reverra très bientôt. Puis elle monte dans la voiture, sans se retourner. 2 jours ont passé. Mais pour les 2 agents de police, ce sont les 2 jours les plus longs de leur vie. L'information a tourné partout, sur les réseaux sociaux, dans les journaux, dans les couloirs du commissariat.
2 agents arrêtent la directrice du FBI sans savoir qui elle est. Pas une simple bourde. Un scandale national. Ce matin-là, à 8 heures tapantes, les 2 agents reçoivent une convocation officielle. Cachet du Bureau fédéral d'investigation, signature manuscrite, Maya Thompson. Pas de notes, pas d'explication. Seulement une heure, une adresse, et une consigne, tenue correcte exigée. Ils arrivent à l'heure, mal à l'aise, tirés à 4 épingles, mais transpirant de honte. Ils entrent dans une salle de réunion austère, murs gris, lumière froide, silence pesant. Au fond de la pièce, une femme se tient droite, debout, dans un tailleur sombre. Expression calme, mais regard perçant. Maya Thompson. Elle les regarde sans sourire, sans colère, sans haine. Elle leur tend la main. Un geste simple, mais lourd de sens. Ils hésitent, puis serrent, maladroitement. Elle les invite à s'asseoir. Elle reste debout. Vous savez pourquoi vous êtes là. Silence. Elle s'approche. Elle sort un dossier épais. Elle le pose sur la table. Dessus, une étiquette. Policing et Racial Bias National Programme 2025. Je vais être clair. J'aurais pu vous faire suspendre. J'aurais pu vous faire muter, voire vous faire radier. Ce que vous avez fait, ce n'est pas juste une erreur de procédure. C'est un révélateur. Elle marque une pause. Elle les fixe. Vous n'avez pas vu une femme. Vous n'avez pas vu une professionnelle. Vous n'avez pas vu une citoyenne. Vous avez vu une couleur. Et vous avez agi en conséquence. L'agent le plus jeune baisse les yeux. Le plus âgé essaie de parler. Madame, on voulait juste protéger. On pensait que enfin, avec les vitres teintées, le comportement lent. Elle l'interrompt, doucement, mais fermement. Ce que vous pensiez, ce n'était pas fondé sur des faits. C'était fondé sur des réflexes. Des réflexes qui tuent. Des réflexes qui humilient. Des réflexes qu'on doit briser. Elle fait quelques pas, lentement. Mais je ne suis pas ici pour vous punir. Je suis ici pour vous former. Elle ouvre le dossier. Elle en sort 2 badges temporaires. Pendant 6 mois, vous allez intégrer un programme spécial. Vous allez travailler avec des victimes de bavures, des familles endeuillées, des policiers issus des minorités. Vous allez écouter, observer, écrire des rapports. Et surtout, vous allez parler. Vous allez raconter ce que vous avez fait. Et pourquoi? Les 2 agents n'osent pas protester. C'est une sentence, mais une sentence intelligente. Humaine. Redoutable. Elle poursuit. Vous irez dans des écoles. Vous interviendrez dans des quartiers populaires. Vous ferez face à des ados qui ne vous respectent plus, parce qu'ils ont vu vos erreurs sur TikTok. Petit silence. Elle les regarde droit dans les yeux. Et vous ne porterez pas votre arme pendant toute la durée du programme. Parce qu'un uniforme sans réflexion, c'est un uniforme dangereux. Elle leur tend les badges. Ils les prennent, avec des mains tremblantes. Ce que vous avez détruit en 5 minutes, vous allez mettre 6 mois à le reconstruire. Peut-être plus. Et encore, si vous en êtes capable. Puis elle les regarde, une dernière fois. Je vous offre une chance que beaucoup n'ont jamais eue. Une chance que vous n'avez pas donnée à d'autres. Profitez-en. Grandissez. Et surtout, ne recommencez jamais. Elle tourne les talons, et sort de la pièce, sans un mot de plus. Les 2 agents restent là, figés. Ils ne sont plus fiers, plus sûrs, plus en contrôle. Ils sont face à eux-mêmes, pour la première fois.